Je vous répondrai alors dans l'autre sens. Atteignez un autre instrument. Vous estimez que ce n'est pas l'instrument. Et quel autre instrument? À travers le monde entier, à travers le monde entier, il n'y a que ça et les réserves obligatoires. La Fed, qu'est-ce qu'elle augmente? La BCE, qu'est-ce qu'elle augmente? Les Japonais, qu'est-ce qu'ils augmentent? Le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il augmente? La Chine, qu'est-ce qu'elle augmente? Parce qu'il n'y a que cet instrument. Pourquoi? Parce que cet instrument influence au niveau des conditions, en principe, appliquées par le système bancaire et impacte à ce moment-là l'opérateur économique et donc de façon l'économie réelle à ce moment-là. Adawa. Maintenant, quand on me dit à quoi ça sert, est-ce que si 50 points de base peuvent dissuader quelqu'un de faire un investissement, alors là je suis étonné. Ou alors c'est un mauvais investissement. Mais si c'est un bon investissement, il peut supporter. Maintenant, le taux d'effet, comme je l'ai dit à votre collègue, l'investissement, l'opérateur économique a besoin d'abord de confiance, a besoin d'abord de visibilité, à ou les conditions de financement. La dernière enquête de la Banque mondiale sur précisément les difficultés rencontrées par les investisseurs et l'opération d'investissement au Maroc. Vous savez que le financement vient en 8e position. Il parle d'abord de corruption, parle d'abord de disponibilité de terrain, parle d'abord de procédures administratives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de travail de fait, d'amélioration de fait. Au contraire. Mais les difficultés sont multiples. On ne vient pas dire à un moment donné, ah oui, la politique monétaire est le facteur qui fait que. Non, c'est trop simple. وعلاش ملي كان لو طو à 1,5 ما شفناش هاد les investissements تيسبقوا؟ كي قالوا faut prendre la symétrie du raisonnement. Non, c'est tout un ensemble qui concourt. Et c'est pour cela, comme je l'ai dit à votre collègue, même à la BCE, choufou les communiqués, reprenez les communiqués. Il dit, nous avons décidé d'eux. Au niveau de la politique monétaire, dire, nous voulons rapidement revenir aux cibles que nous avons, parce que plus nous attendons, plus les dommages seront lourds. Et c'est toujours le problème du court terme et du moyen et long terme. 1. 2. Ils ajoutent, les gouvernements doivent compléter tout ça par des politiques budgétaires appropriées et par d'accélérer les réformes structurelles. Et la British, on peut reprendre, je demanderai à mes services, de reprendre les communiqués, on attend qu'on chauffe. On ne va pas dire... وكانت شيء سهل هادشي. وعلاش في الدول الاخرى ما عملوا l'investissement هادشي؟ Pourquoi ils luttent? La BCE a accepté d'avoir une récession à court terme. Mais c'est une diminution de l'activité, une récession, c'est-à-dire une croissance négative, pourvu qu'elle revienne très rapidement à la bonne cible. Adash, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis en 70-80. Regardez, je l'ai vécu, j'étais ministre des Finances. Bien, à ce moment-là, l'inflation aux États-Unis a fait des ravages. Il y a eu une détérioration de la situation telle au niveau des entreprises, un chômage invraisemblable. Il a fallu que Volcker revienne dans les années 70-80 pour, au cachet, ils luttent contre l'inflation au prix du prix qu'ils ont payé sur le plan social.
plus que chez nous. Il a le pass des années 80, c'est quoi? C'est quoi? Le pass des années 80. Ah oui, je suis omnibulé, etc. Mais non, c'est parce que l'analyse le fait. On n'est ni plus intelligent ni moins intelligent que les autres. On accompagne son temps, on fait les évolutions, on lit, on réfléchit, on pense, etc. Mais parce qu'on n'a pas réagi assez tôt. L'inflation était à 12, le compte courant était négatif à 12, le déficit budgétaire était à 14. Nous avons presque mis 15 ans pour remonter la pente. Ce n'est pas que je sois un oiseau de mauvais augure. De toutes les façons, à l'âge où je suis... Non. Ce qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et surtout, dans une période que nous vivons d'une fragmentation mondiale, politique, économique, d'une montée du souverainisme, avec des incertitudes où on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Il faut être prudent. Il faut être vigilant. Il faut se serrer les coudes de façon à éviter à nos pays des situations difficiles. Regardez autour de nous comment ça se passe. Et je le dis, je le répète, les équilibres macroéconomiques est une partie essentielle de la souveraineté nationale d'un pays. J'avais le gouverneur de la Banque de Tunisie, ici, à côté de moi, hier, au dîner. Il me racontait ses déboires.